Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Le plan infaillible du FC Barcelone pour recruter Claudio Echeverri. La somme astronomique que le Barça peut recevoir. Une prétendante surprise négocie avec Kylian Mbappé. Raphaël Varane a signé un accord de pré-contrat pour sa future destination. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Qui pour débusquer la nouvelle star argentine Claudio Echeverri? En l'espace d'une compétition, l'attaquant argentin est passé de l'ombre à la lumière. Brillant sous les couleurs de l'albicéleste au cours du mondial U17, il a terrassé à lui seul le Brésil en quart de finale en plantant un triplé. Terminant second au classement des buteurs avec 5 réalisations au total, le joueur âgé de 17 ans a crevé l'écran à tel point que de nombreux cadors européens n'ont pas tardé à se pencher sur sa situation. Aujourd'hui joueur de River Plate, le natif de Resistencia ne devrait pas faire de vieux os sur le continent sud-américain. Si dernièrement nous évoquions un intérêt croissant de Manchester City pour la pépite argentine, c'est désormais au tour du FC Barcelone de prendre la température pour El Diablito comme on le surnomme dorénavant en Argentine. À ce titre, Sport nous informe que le champion d'Espagne en titre a un plan bien précis en tête pour l'attirer dans ses filets. Selon le média espagnol, les Catalans seraient disposés à proposer plus de 30 millions d'euros, soit un montant supérieur à sa clause libératoire en étalant le paiement en plusieurs versements. Alors que le joueur lui-même a manifesté son désir d'évoluer un jour sous les couleurs du Barça, ses agents seraient par la même occasion séduits par ce projet. Ainsi, les discussions pourraient s'intensifier lors du mercato hivernal en vue de le signer l'été prochain. Interrogé en conférence avant d'affronter Valence au Mestalla ce samedi soir pour la 17e journée de la Liga, l'entraîneur catalan Xavi n'a pas souhaité commenter sa possible arrivée, reconnaissant néanmoins le potentiel du numéro 19 d'El Millonario. « Je le connais, c'est un talent. Un footballeur différent, mais c'est déjà la cellule de recrutement qui y travaille », a-t-il lancé devant le journaliste. Affaire à suivre. En attendant le verdict de la justice européenne au sujet de la très controversée Super League, le FC Barcelone et le Real Madrid peuvent d'ores et déjà se frotter les mains si le jugement est leur favori. L'Europe va bientôt savoir. C'est en effet le 21 décembre prochain que la justice se penchera sur le bien-fondé de la Super League, cette sombre compétition qui compte rivaliser avec la Ligue des Champions pour en briser l'hégémonie. En prévision du verdict du tribunal, l'UEFA avec Nasser Al-Khelaifi et l'ECA ferait déjà campagne pour tenter de recueillir des signatures auprès de divers clubs qui resteront dans les compétitions de l'UEFA. Ils travaillent afin de devancer la Super League. Un jugement favorable au Real et au Barça? Le journaliste de Mundo Deportivo Fernando Polo, très branché sur ce sujet sensible, ajoute que les clubs dissidents le FC Barcelone et le Real Madrid recevront 1 milliard d'euros chacun si le jugement de la Super League leur est favorable. Ce sont en effet les deux seuls clubs fondateurs. Bientôt riches? À suivre dans les prochains jours. En fin de contrat en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé sera libre de discuter avec le club qu'il souhaite dès janvier prochain. Si le Real Madrid semble tenir la corde en cas de départ du Bondinois, Liverpool reste également une destination possible. Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine? C'est la question que se pose actuellement l'ensemble de la planète football. Aujourd'hui sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l'international français voit son contrat courir jusqu'en juin 2024. Si la possibilité de voir le numéro 7 parisien prolonger son aventure dans la capitale française reste bien évidemment d'actualité, la situation contractuelle de celui qui totalise 18 buts et 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues, laisse logiquement place à un éventuel départ dans les mois à venir. Dans cette optique, le Real Madrid intéressé de longue date, reste le principal favori dans ce bouillant dossier même si Liverpool n'a jamais caché non plus son intérêt. Mais ce n'est pas tout. Dans une interview donnée à Sky Sport, Michael Emenalo, le directeur de la Saudi Pro League, a ainsi confirmé ce samedi que l'Arabie Saoudite était également à l'affût. Plus encore, le dirigeant du championnat saoudien a avoué que tout serait mis en œuvre pour s'offrir l'ancien monégasque. Avec Mbappé, la conversation est ouverte, mais nous ne savons pas ce qu'il veut faire. Notre position est très claire. Tous les joueurs de ce type savent où nous sommes, confie dans cette optique l'homme de 58 ans.
S'il y a une possibilité ou un intérêt pour Mbappé de faire partie de ce que nous construisons aujourd'hui ou dans le futur, nous ne pouvons pas rejeter cette possibilité. C'est un joueur que j'aime, a ajouté le DG saoudien. Une sortie médiatique claire confirmant les envies de la Saudi Pro League de frapper un très grand coup avec l'attaquant tricolore de 24 ans. Pour rappel, l'Arabie Saoudite avait déjà agité la presse mondiale en manifestant l'été dernier un intérêt pour le champion du monde 2018. En effet, la direction du club d'Al Hilal avait envoyé une offre officielle de 300 millions d'euros au PSG pour s'attacher les services du Français. Doté de ressources inépuisables, l'Arabie Saoudite était par ailleurs prête à offrir un contrat totalement ahurissant à la star francilienne. Selon les informations du média CBS News, l'actuel leader du championnat saoudien qui a depuis convaincu Neymar, était ainsi disposé à offrir un salaire de 700 millions pour une seule saison sous le maillot d'Al Hilal. Interrogé à ce sujet, Michael Emenalo est d'ailleurs revenu sur cet épisode estival. Ce n'est jamais proche si ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, c'est un gouffre énorme. Je ne peux pas dire à quel point la conversation est allée loin, mais il y avait un intérêt exprimé que s'il était prêt à venir, il y avait un club prêt à lui faire de la place. Une chose est sûre, avec ces nouvelles déclarations, le boss de la Saudi Pro League envoie un message clair à la concurrence, Real Madrid, Liverpool, au PSG mais surtout à Kylian Mbappé. Affaire à suivre. Dans les petits papiers de plusieurs clubs en vue du mercato, Raphaël Varane entre dans sa dernière année de contrat à Manchester United et aurait signé un préaccord inattendu pour partir. La petite bombe posée par The Athletic sujet de l'avenir de Varane va en intéresser plus d'un en vue du mercato. À en croire les informations rapportées par le média britannique, le champion du monde 2018 serait bel et bien entré dans sa dernière année de contrat avec Manchester United. Il est spécifié lorsqu'il s'est engagé en Angleterre en provenance du Real Madrid à l'été 2021, le défenseur français a signé des documents le liant au club mancunien jusqu'en 2024 avec une année en bonus s'il parvenait à remplir plusieurs conditions non mentionnées. L'international tricolore a signé un accord de pré-contrat. Mais au regard de sa situation actuelle chez les Red Devils, l'ancien crack du RC Lens pourrait envisager de quitter le navire lors du prochain mercato estival. Dans cette perspective, il est autorisé à discuter dès à présent avec des clubs non britanniques et à signer un accord de pré-contrat selon la réglementation en vigueur outre-Manche. L'OM, le RC Lens mais aussi le Real Madrid tout cités comme possible destination de Varane. Affaire à suivre. Bueno, en el centro Mbappé ha jugado como todos los anteriores partidos del campeonato. Kylian tiene total libertad para colocarse abierto en banda, en el medio, entre las líneas. Desde el principio ha sido así y seguirá siendo así. Tiene que cumplir con alguna tarea defensiva, como es lógico, porque por eso formamos un equipo, pero en ataque tiene libertad total para moverse. Otra cosa es que le acompañe un jugador que utilice más el carril central o un jugador que esté más en la banda. Eso ya es diferente y depende de cada partido, nosotros lo cambiamos. Pero el rol de Kylian Mbappé es el mismo cada partido, libertad, se puede mover por donde quiera.